On l'a appris il y a quelques minutes, communication à 16 heures sur les premiers éléments d'analyse des boîtes noires. Le gouvernement joue vraiment la transparence. Finalement, ça peut aller très vite, donc, pour les premières données à analyser. Xavier Titelman. Alors, on peut avoir des informations techniques très rapidement. On sait qu'on a déjà récupéré les boîtes noires. Une des deux. Une des deux boîtes noires, en tout cas celle dans lesquelles les enregistrements sonores de ce qui s'est passé dans le cockpit. On aura peut-être des réponses. Ça paraîtrait étonnant que le BEA aille si vite. En général, on attend quand même que les conclusions soient consolidées, notamment si on a les deux boîtes noires, ce sera beaucoup plus fiable. La moindre communication, en fait, a des implications juridiques derrière qui peuvent être très très lourdes. Est-ce que c'est la faute du constructeur du moteur? Est-ce que c'est la faute du constructeur de l'avion? Est-ce que c'est les pilotes? Est-ce que c'est la compagnie aérienne? Ça va plus être, à mon avis, une situation. Ils vont expliquer comment est-ce qu'ils vont préparer l'enquête, comment est-ce qu'ils vont s'organiser sur les prochaines semaines. Mais les premiers rapports d'enquête et d'étapes vont plutôt être d'ici un mois. Ça vous semble? Ah oui, d'ici un mois. Hein, ça se compte en plusieurs semaines. Bernard Chabert, ce cockpit voice recorder qu'on a trouvé, le CVR, enregistre toutes les conversations à l'intérieur du cockpit. Qu'il y ait une conversation ou du silence. Oui, c'est une espèce de mouchard qui enregistre d'ailleurs non seulement les conversations, mais par l'intermédiaire d'un micro qui est extrêmement sensible. Eh bien, on enregistre tous les sons, les clics, les claques. Vous savez, quand on appuie sur les boutons, les alarmes en particulier, puisque chaque alarme en avion est à la fois visuelle, mais également sonore. Et donc, les alarmes ont une sonorité différente. Et donc, tout est enregistré. Et l'écoute, simplement l'écoute de ce qui s'est passé, permet souvent de bien comprendre, de mieux comprendre ce qui a pu se produire. Pourquoi faut-il plusieurs mois pour analyser ces conversations, Xavier Titelman, Bernard Chabert? Alors, plusieurs semaines. La compréhension de ce qui va se passer dans le cockpit va pas être simplement... Si on a un silence total, par exemple, dans le cockpit, on peut imaginer que les pilotes avaient perdu connaissance, ou en tout cas qu'ils étaient plus capables de communiquer les uns avec les autres. On a combien de minutes d'enregistrement ? Alors, on a les 2 dernières heures avant l'accident. D'accord. Donc, on aura de toute façon depuis le décollage jusqu'au malheureusement au crash. Maintenant, le fait qu'il y ait une communication déjà, ça va être une indication. Est-ce que les pilotes étaient conscients ? Si on n'a rien, à ce moment-là, les questions resteront totales. On saura que le pilote ou les pilotes ont perdu connaissance. Et là, on va uniquement se baser sur les informations techniques qui vont être disponibles avec la deuxième boîte noire. Ouais, est-ce qu'on a besoin de cette deuxième boîte noire, Bernard Chabert, qui donc analyse les données du vol et qui est toujours recherchée, hein, je le précise, pour